Bonjour à tous et bienvenue pour cette pleine lune du 19 octobre. J'ai pas encore reçu mon micro, que certains m'ont conseillé étant donné que le son était peut-être pas idéal. En revanche, j'ai changé les paramètres sur mon ordinateur, donc du coup, vous devriez mieux entendre. Voilà pour cette fois-ci. Voilà, pour cette nouvelle lune, j'ai choisi l'oracle des anges de l'Atlantide. J'ai choisi également euh, les cartes divinatoires d'Algariel et hop, et le dernier c'était les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël de Karine Malenfant. Voilà. Donc je vais commencer hop, avec les anges de l'Atlantide. Hop. Une carte, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Hop, voilà. Ah, est-ce qu'il y en a deux? J'ai l'impression qu'il y en a deux, mais pas... Voilà. Raphaël, on a la communion et l'empathie de Raphaël. Hop. Alors, et voilà. Et je tombe sur Raphaël, hop, l'empathie. Et la communion, pardon. Hop, la première page que j'ouvre, donc voilà. L'oracle de Raphaël vous rappelle la grande tradition islamique du Hajj, un pèlerinage, alors je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi, un pèlerinage annuel à la Mecque où les pèlerins célèbrent une communion avec leurs frères et sœurs terrestres face au divin. Le but est de procéder à un double rituel de prière et d'éloge collectif à l'endroit du divin. Par conséquent, portez attention aux endroits où la communion semble absente de votre vie. Sachez que la source est en vous, toujours présente et omnisciente, souhaitant que vous révéliez la joie de votre vie dans votre cœur, lequel possède le véritable savoir. Chantez Om 3 fois, afin de vous aligner sur la communion des anges saints, et Raphaël vous montrera la voie. Et pour l'empathie, Raphaël nous dit Raphaël nous rappelle la simplicité du magnifique lotus. C'est vrai qu'on voit le lotus ici. Hein? Le lotus est le symbole de l'illumination qui descend sous l'eau au cours de la nuit pour mieux renaître dans la lumière du jour. Peut-être votre empathie a-t-elle récemment perdu de sa vigueur, qu'elle se doit d'être régénérée par une nouvelle lumière de compassion. Soyez avec le soleil, permettez à ces énergies de vous réchauffer et de vous nourrir. Essayez de passer à travers les défis auxquels vous faites face avec empathie, humour et amour. Chantez à l'aide du chakra du cœur, et l'énergie de Raphaël vous remplira et vous portera assistance. Donc là, on nous invite à chanter, enfin en tout cas à se servir de la musique comme aide pour se connecter. Voilà. Et donc Raphaël nous accompagne pour cette nouvelle lune avec la communion et nous invite à l'empathie, à retrouver l'empathie. Voilà, à ouvrir notre cœur pour être capable de se mettre à la place de l'autre, de le comprendre et de l'aimer, au-delà de ce qui a pu nous blesser, voilà. Peut-être au-delà de ce qu'on ne comprend pas comme comportement ou attitude, mais voilà, d'essayer d'avoir toujours au centre l'empathie et l'amour.
Alors je vais utiliser maintenant les cartes d'Algariel. Alors je voudrais une carte s'il vous plaît pour... enfin une ou plusieurs cartes pour cette nouvelle lune. Bon, on m'invite à couper. Hop. Hop. Et je vais en prendre une dernière. Voilà. Hop. Donc on a le travail. Celle-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle. Hop. Le repos éternel, mais c'est pas forcément négatif. Hein. Et le chat noir. Hop. En fait, c'est une carte neutre, le repos éternel. Et le chat noir aussi, je crois. Oui, le chat noir aussi. Et le travail, c'est une carte positive. Donc, hop. Moi, ce que je comprends comme ça directement, hein, c'est que notre travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'on va continuer à faire sur nous-mêmes, sur notre chemin, va permettre vraiment une transformation, et est en train d'opérer une transformation qui mène à l'indépendance. C'est ce que je comprends comme ça. Maintenant, voyons ce que le livret explicatif nous donne comme information en plus. Hop. Alors, le travail et le chat noir, on nous dit de faire attention à des personnes qui nous entourent qui pourraient ne pas avoir de bonnes énergies. Donc, bien se protéger, mettre les bonnes distances, que ce soit une priorité, quoi, de se protéger. Voilà. Et alors, le repos éternel, tac, tac, tac. Ouais, moi je pense que c'est vraiment ça. Le repos éternel, je vais voir là. Hop. Voilà. On nous parle du passage, on nous dit que cette carte symbolise le passage d'un état à un autre comme une métamorphose. On nous parle d'une période négative obligatoire pour un aboutissement positif. Donc ça demande du travail. Voilà. Bon, on nous dit qu'on peut, enfin, en gros, que c'est possible qu'il y ait en ce moment, voilà, du désarroi, de la tristesse, des mal-être, des choses comme ça, mais que c'est nécessaire, enfin, c'est une étape obligatoire pour pouvoir passer à quelque chose de positif. On nous parle de prise de conscience spirituelle, on nous parle de grands changements dans notre vie. Euh,
Voilà, on nous dit qu'en gros, il y a vraiment des choses qui sont en train d'aboutir, de changer de cycle, quoi. Voilà. Et que ça peut être effectivement déstabilisant. Euh, je vais voir ce qui est dit avec... hop. Et là, on nous redit, repos éternel et le chat noir, attention, il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage qui soit la cause de certains de vos soucis également. Donc, se protéger. Se protéger. Ça peut être compris de différentes manières. Voilà, il peut y avoir cette histoire du travail. Le chat noir, ça peut être soit l'indépendance, donc le fait qu'on acquiert son indépendance. Donc, je pense qu'on peut comprendre le tirage comme on a beaucoup travaillé, on est encore en train de travailler. Il y a des choses qui sont en train de transmuter, de changer, d'aboutir. Et on va acquérir une indépendance, une plus grande autonomie, une maturation, voilà. Et en même temps, on a bien, enfin moi j'ai lu plusieurs fois là dans le livret que à la fois le travail et le chat noir ou le repos éternel et le chat noir, faire très attention. Soyez à l'écoute, voir s'il n'y a pas une personne dans votre entourage qui pourrait vous créer des soucis ou qui pourrait être en lien avec... enfin, qui pourrait avoir des énergies négatives ou dont il faut que vous vous protégiez. Euh, voilà. Hop. Et pour le dernier tirage, hop. Une carte, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Hop, voilà. On a Maître Jésus. Hop. Est-ce que vous voyez toujours bien? Alors. Voilà. Hop. Cette carte arrive dans votre vie pour que vous sachiez que Maître Jésus est à vos côtés présentement. Il vous insuffle sa lumière afin que vous repreniez confiance en vous. Il vous assiste durant les soins énergétiques que vous prodiguez ou que vous recevez. Il est également présent pour que vous ayez la foi et que vous alliez de l'avant en toute confiance. Tout va bien. Il ne sert à rien de vous en faire. Cessez toute inquiétude. La lumière et l'amour de mon Père sont présents dans chaque cœur et chaque âme. Il n'en tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle de vous qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Donc on nous conseille soit de partir en pèlerinage pour retrouver l'essence de notre âme, soit de suivre des cours de méditation ou des soins énergétiques. On nous dit que vos vœux ont été entendus, enfin nos vœux ont été entendus et seront bientôt exaucés. Voilà, on nous dit qu'on a besoin de retrouver la foi, de prier et de nous relier aux anges, à Dieu et à notre âme. Voilà, donc merci Maître Jésus. Hop. On a une magnifique carte que j'ai envie de laisser un petit peu. Voilà, et puis j'avais envie de tirer une dernière carte de l'oracle des sirènes et dauphins. Hop. 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 La transformation bénéfique. Donc ça fait plusieurs tirages maintenant qu'on a cette notion de transmutation, de transformation. On
on a eu le tirage juste avant avec les cartes d'Algariel qui allaient dans ce sens. On a Maître Jésus qui nous invite à garder la foi et la confiance. Voilà, d'être vigilant, de rester dans la prière. Et là maintenant, on a la carte de la transformation positive. Hop. Transformation bénéfique. Vous avez peut-être l'impression que votre vie est sans dessus-dessous en ce moment, mais tout ce qui vous arrive sera pour le mieux. Cette carte signifie que les changements que vous vivez actuellement vous aident à vous débarrasser de ce qui ne vous est plus utile. Donc c'est vraiment ce qu'on a vu juste avant, hein, le négatif, voilà, qui est reconnu, et c'est difficile, Enfin, je vais pas me plaindre à nouveau, mais c'est vrai que c'est assez lourd, là, je trouve, en ce moment, c'est assez pesant de passer par ce chemin, mais voilà, en tout cas, c'est une période qui nous aide à nous débarrasser de ce qui n'est plus utile. Le but spirituel de votre situation précédente est maintenant atteint. Il vous faut rester centré dans la grâce et l'acceptation. Dites régulièrement « Je me réjouis de ce changement d'inspiration divine et je reste centré dans l'œil de la tornade pendant que les transformations se font autour de moi et en moi. Tous ces changements sont pour mon plus grand bien. Je sais que l'amour est une force stable qui subviendra toujours à mes besoins et à ceux des gens que j'aime, et ce, peu importe les apparences. Les transformations offrent des occasions d'apprendre, d'évoluer, de prospérer et de développer de nouvelles relations. L'important, c'est de bien respirer, donc on retrouve l'importance de la respiration, et de savourer les changements, même si au départ, ils font un peu peur. Si l'univers vous envoie de nouvelles responsabilités, sachez que vous possédez les qualifications requises pour les assumer aux yeux du ciel. Voilà, donc on a vraiment la confirmation que, enfin, si on avait besoin, qu'il se passe de grandes transmutations en ce moment, de grandes évolutions, un passage un peu par le tunnel, par l'œil du cyclone, où, enfin moi personnellement, j'ai vraiment l'impression d'y avoir des jours où je suis complètement déconnectée de la source, d'avoir perdu ma foi, etc. Voilà, donc on est dans l'œil du cyclone, enfin, moi en tout cas j'y suis, ceux à qui ça parlera... j'espère que cette guidance, voilà, pourra les encourager. On nous confirme que c'est un mal pour un bien et qu'il faut garder la foi, avoir confiance et que c'est pour une transformation bénéfique. Voilà. N'oubliez pas de faire vos vœux pour cette nouvelle lune. C'est très important de formuler de manière positive en disant je suis heureux, je suis heureuse que, et en ayant la foi que ce que vous demandez est déjà exaucé. Voilà. Je vous souhaite une très belle une très belle nouvelle lune. N'hésitez pas à sortir, à aller dans la nature, à vous poser au pied d'un arbre, à passer du temps dehors. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Une belle journée.